Militante, militant de l'Union soudanaise RDA. Il y a un an, les forces saines de notre peuple, irréversiblement engagées dans la lutte pour la consolidation de sa souveraineté retrouvée et l'avènement d'un ordre social nouveau, ont fait rentrer notre révolution dans une phase nouvelle, celle que nous avons convenu d'appeler la révolution active. En effet, la journée du 22 août constituera désormais dans l'histoire de notre parti une grande date, une journée historiquement consacrée grâce aux importantes décisions prises ce jour par le CNDR qui elles-mêmes ne furent que le résultat des victoires cumulées remportées par l'ensemble de notre peuple sur les forces rétrogrades qui avaient essayé de le freiner dans sa marche en avant vers plus de liberté, de justice et de démocratie. Aussi bien, la journée du 22 août a été l'occasion d'une définition plus claire des objectifs de notre révolution et a, entre autres, permis au peuple de distinguer ses amis de ses ennemis, la révolution de la contre-révolution. Elle a été incontestablement le couronnement des efforts de tout un peuple luttant pour le triomphe de ses idéaux de liberté, de justice, de bonheur et de fraternité. De ce fait, l'évocation du 22 août qui a consacré le triomphe de la voie juste et claire de la cause du peuple sur les voies obscures de la réaction sociale s'impose à tous les cadres et militants de notre parti comme une tâche politique de haute portée révolutionnaire. Aussi, en révolutionnaire conséquent, c'est le moment plus que jamais pour nous de garder la tête froide, de dominer notre victoire afin de mieux appréhender les dimensions des tâches nouvelles qu'il nous faut rapidement accomplir pour rendre notre option socialiste irréversible et certaine la victoire finale. Pour ces raisons, le 22 août est une journée de souvenir pour nos militants. Il donne l'occasion de vérifier à la lumière des faits la fidélité constante de notre parti au serment de conduire le peuple malien à sa libération politique et sa promotion sociale. Il vient s'ajouter de façon harmonieuse à la liste déjà longue d'événements historiques jalonnant les étapes successives de notre évolution, confirmant ainsi que l'Union soudanaise RDA, hier, aujourd'hui comme demain, est demeure et demeurera au service exclusif du peuple malien. Cette fidélité trouve son illustration dans une série de situations que notre parti a connues au cours du processus de notre lutte depuis 1946 et dont il me plaît de retracer quelques-unes. Dès sa naissance, au son de la trompette de l'Union sacrée, comme son nom l'évoque, l'Union soudanaise, devenue le parti des masses laborieuses, a été prise sous le feu de l'administration coloniale appuyée sur les partis d'opposition. Et malgré les brimades de toutes sortes, licenciements, emprisonnements, humiliations, liquidations physiques, les militants de notre parti, avec un courage digne d'éloge, ont bravé la tempête et l'Union soudanaise en est sortie aguerrie, trempée, majeure, prête à des luttes encore plus grandes dans sa marche imperturbable vers les objectifs de libération et d'indépendance que nous nous sommes fixés. Aux pionniers qui sont morts pour la cause de cette noble mission, nous rendons ici un hommage pieux et les assurons de la reconnaissance éternelle de notre parti, de notre peuple, et prenons l'engagement solennel, par fidélité à leur mémoire, que leurs sacrifices n'auront pas été vains. En 1946, comme en 1957, puis en 1959, face aux intérêts supérieurs de notre peuple, notre parti n'a pas hésité un seul instant à faire table rase du passé en vue de réaliser l'unité politique pour une meilleure efficacité de la lutte contre le régime colonial. L'occasion est bonne pour rappeler combien notre parti apprécie tous ceux adversaires d'hier qui, après 13 ans de lutte fratricide,
ont accepté, contre les manœuvres subtiles et les séductions alléchantes du colonisateur, dont l'objectif inavoué était de diviser le peuple colonisé afin de perpétrer sa domination, d'intégrer sincèrement et résolument l'Union soudanaise RDA en vue d'apporter une contribution positive à l'œuvre de libération et de rénovation nationale, faisant ainsi passer l'intérêt du peuple avant leur vanité. Lors du référendum du 28 septembre 1958, sur la base d'une appréciation courageuse et objective du contexte politique de l'époque, caractérisé par les divisions politiques, l'insuffisance du travail d'organisation au sein des masses populaires eu égard à l'étendue du territoire, la position continentale nous rendant tributaires des pays côtiers, notre parti, dis-je, malgré l'apparence contradictoire de son attitude et le choc psychologique que le oui devait provoquer chez nos militants, a eu raison d'avoir voté oui, brisant ainsi le rêve de l'adversaire qui voulait faire de l'occasion la fin de l'Union soudanaise RDA. L'histoire nous confirme aujourd'hui, quand nous avons affirmé au lendemain du référendum que notre oui était un oui à l'indépendance, le cadre institutionnel octroyé devant nous permettre la mise en place des conditions sûres pour notre accession à la souveraineté pleine et entière. Le 22 septembre 1960, après une longue période d'efforts laborieux pour la construction d'un embryon d'unité qui soit un exemple pour l'Afrique balkanisée, notre parti, tirant les leçons de l'échec de la Fédération du Mali, s'engagea dans la voie de l'option socialiste, conformément aux aspirations de notre peuple, confondant une fois de plus nos adversaires postés à l'affût et qui pensaient que la dernière heure de l'Union soudanaise RDA avait sonné. Le 20 janvier 1961 a vu le départ définitif de l'armée étrangère, après 70 ans de présence, et consacré l'avènement de notre armée nationale populaire, restaurée dans sa dignité, son honneur, confiante en ses propres forces et consciente de ses lourdes responsabilités vis-à-vis du peuple dont elle est issue. Mais le 22 août doit être également une journée de bilan. À cet égard, et en partant du Soudan d'hier, dont le nom évoque la période coloniale, et qui est synonyme de vaste étendue de sable et de cailloux, sans ressources, sans industrie, sans route, une infrastructure scolaire et sanitaire sans aucun rapport avec nos besoins, la comparaison avec le Mali d'aujourd'hui, dont le nom est évocateur de toutes les réalisations obtenues dans tous les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels, permettent à nos militants de découvrir des nouvelles raisons de faire confiance à l'Union soudanaise RDA, d'en devenir des militants fiers et plus dévoués. Tout en nous gardant d'un sentiment d'autosatisfaction, eu égard à la longueur du chemin qui reste à parcourir, nous sommes en devoir, face aux détracteurs qui ne se consoleront jamais de nos succès, d'opposer à la critique haineuse, aux mensonges, la vérité des chiffres, du concret et du palpable. En un mot, le bilan de 8 années d'indépendance et de souveraineté en regard du bilan de 80 ans de domination coloniale. Pour ces raisons, le 22 août sera également pour nous une journée de résolution, d'engagement, visant à traduire concrètement dans les faits les tâches prescrites au CNDR par la conférence historique du 1er mars 1966, au cours de laquelle les cadres de notre parti, conformément à leur pouvoir souverain d'instance suprême entre deux congrès, conscients de la gravité des menaces qui pesaient contre notre option socialiste, ont créé et placé au-dessus du bureau politique national un organe suprême de la révolution, chargé de sauver du péril de notre option socialiste, faisant preuve en cela de maturité politique et de vigilance révolutionnaire. Cette conférence a signé au CNDR les tâches ci-après. Premièrement, renforcer la mobilisation des masses populaires autour des objectifs de la révolution socialiste. Deuxièmement,
consolider la capacité de résistance du peuple par l'approfondissement de l'éducation, de la formation idéologique, la pratique révolutionnaire, conditions qui permettent aux militants de distinguer nos amis de nos ennemis, de disposer de la méthode d'analyse juste pour la mise à nu de nos contradictions et de comprendre la justesse des sacrifices que les circonstances particulières exigent de nous. Troisièmement, renforcer les structures du parti en vue de faire accéder l'Union soudanaise RDA à un stade d'organisation à la mesure des exigences de la révolution socialiste. Quatrièmement, donner une nouvelle impulsion à notre économie par un assainissement financier, le renforcement des structures socialistes, l'augmentation de la production et de la productivité. Cinquièmement, renforcer les organisations démocratiques et consolider leur front uni en vue d'accroître leur efficacité. Sixièmement, liquider de tous les aspects de notre vie nationale les tendances non conformes aux impératifs de la révolution socialiste. Dans la mise en œuvre de ces décisions, auxquelles chaque cadre doit prêter une attention particulière, il importe de souligner que seule notre confiance aux masses populaires, notre capacité de les organiser, de les éduquer et de les orienter correctement seront à la base du succès. Les responsables doivent faire en sorte que les masses puissent, par leur vigilance et leur fermeté révolutionnaire, découvrir et déjouer les méthodes subtiles auxquelles nos adversaires ont recours pour bloquer la révolution ou la dénaturer. Parmi tant d'ennemis utilisant un arsenal de moyens pour arriver à leur but, je ferai allusion à ceux qui, adversaires irréductibles, ont pensé que la nouvelle phase de notre révolution sonnait le glas de notre parti, l'Union soudanaise RDA. Par mauvaise foi, ils osaient assimiler notre parti au sort des responsables dégénérés, des potentats, des féodaux, des petits bourgeois qui ont caressé le rêve diabolique de confisquer les acquis de plus de 20 années de lutte de notre peuple et trahir notre option socialiste. Dans certaines sections, des opportunistes, des attardés en mal de place ont outragé la conscience révolutionnaire de nos militants en brandissant l'arme vénéneuse d'un régionalisme anachronique. Ailleurs, des trafiquants, des spéculateurs, des antisocialistes, au nom d'une démocratie factice, ont tenté de jouer sur la règle de la majorité pour justifier leur présence à des postes de responsabilité, d'où ils offriraient le spectacle du voleur qui crie au voleur. En cette phase décisive où notre révolution doit se consolider par l'approfondissement sans cesse du travail de clarification, de rectification, de redressement et d'épuration, il importe que nos militants se persuadent que la vigilance et la fermeté révolutionnaire propres aux militants dignes de ce nom seront mises à dure épreuve face aux aspects multiples et changeants des méthodes que notre ennemi utilise afin de porter atteinte à notre révolution socialiste. Ce faisant, il doit être clair pour tous que notre parti, l'Union soudanaise RDA, est résolument et irréversiblement engagé dans la voie de l'édification socialiste, ne saurait demeurer le parti des trafiquants, des spéculateurs, des petits bourgeois, des féodaux, des paresseux, de ceux qui seront convaincus de vol, de malversation, de détournement, en un mot de tous ceux dont le comportement est contraire au but et aux objectifs de la révolution socialiste. Dans le même ordre d'idées et avec non moins de détermination, nous devons, par l'exercice de la dictature populaire, diriger le fer de lance et de la lutte contre la contre-révolution intérieure, véritable fondé de pouvoir de l'impérialisme international et appui sans lequel les menées subversives de celui-ci seraient vaines. Il faut que la poignée d'ennemis du peuple soit démasquée, dénoncée et liquidée partout où elle gît, aussi bien dans le parti qu'au sein des organisations démocratiques. Autrement dit, il faut sortir de la situation qui consiste à disposer de balles sans cible. Désormais, l'option socialiste est redevenue claire. Son ennemi numéro 1, la contre-révolution intérieure, est de ce fait
sa cible numéro 1. Nos militants doivent, pour avoir raison de la contre-révolution, être constamment animés de l'esprit de parti qui n'est autre chose que l'esprit de classe, sur la base duquel se déroule la lutte qui nous oppose aux adversaires du socialisme, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur. Contrairement au désir secret de nos adversaires qui voudraient que notre révolution soit un événement épisodique qui durerait tout juste le temps d'un feu de paille, nos militants auront à cœur de faire de la révolution active la continuation logique et conséquente de la lutte constante de notre parti pour le triomphe de nos idéaux de liberté, de justice et de paix sociale. En militants révolutionnaires, nous avons pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour liquider les aspects négatifs de notre politique. Pour l'efficacité de ce travail, il importe de souligner que les contradictions apparues dans la vie de notre parti revêtent telle ou telle manifestation selon les régions, selon les sections. Que vous soyez confrontés aux potentats, aux féodaux, aux petits bourgeois, aux bureaucrates impénitents, aux trafiquants, aux régionalistes, leur dénominateur commun réside dans leur opposition fondamentale à l'essence et aux principes de l'Union soudanaise RDA, parti de masse démocratique et révolutionnaire ayant la mission de construire le socialisme au Mali. Sans tomber dans le particularisme local conduisant à la déviation et au confinement, le mérite de chaque section sera donc fonction de la qualité des solutions appliquées pour résoudre les aspects de nos contradictions auxquelles elles seraient confrontées. Militantes, militants de l'Union soudanaise RDA, le 22 août a marqué la fin d'une période dont les conséquences ont dangereusement menacé notre révolution. Nous devons tout mettre en œuvre pour éviter le retour d'une telle situation. Pour cela, faut-il rappeler la nécessité de veiller à l'observation des principes et normes de vie sur lesquels repose le fonctionnement de l'Union soudanaise RDA. Parmi ces prescriptions, dont l'importance et le rôle ne sauraient échapper à personne, nous placerons au premier rang de nos préoccupations les mots d'ordre ci-dessous. Développer au maximum la démocratie au sein du parti. Faire participer concrètement les militants à la recherche des solutions aux problèmes posés à eux. Lutter sans faiblesse contre l'esprit d'indiscipline, d'anarchie, incompatible avec l'essence d'un parti ayant la mission d'exercer la dictature populaire pour le triomphe du socialisme. Demeurer sur les positions de principe et lutter de pied ferme pour les faire triompher. Créer les conditions permettant le renforcement et le développement des organisations démocratiques, la consolidation de leur front uni. Former face aux détracteurs, aux critiques malveillantes, aux pêcheurs en eau trouble, la ronde sacrée, un rang serré, compact autour du CNDR, dont l'homogénéité et le dévouement à la cause de l'option faite par notre peuple font à la fois trembler et baver nos adversaires de rage. Le 22 août, pour les militants de notre parti, doit être aussi une journée de méditation, de critique et d'autocritique. Devant la réalité selon laquelle, comme j'ai eu l'occasion de le dire à la clôture de la 6e semaine de la jeunesse, aucun parti révolutionnaire, en l'occurrence l'Union soudanaise RDA, dans le processus de son évolution, ne saurait échapper aux contradictions internes. Le 22 août a apporté la preuve que seule l'action consciente et révolutionnaire du peuple souverain, suprême artisan de son bonheur, peut garantir la révolution contre ses ennemis, assurer à la lutte engagée le succès final. Il confirme de façon éclatante la thèse selon laquelle un parti révolutionnaire se fortifie en s'épurant. Depuis le 22 août, une vague d'enthousiasme révolutionnaire déferle sur le pays tout entier, ce qui prouve éloquemment que nous avons eu une fois de plus raison de faire confiance au peuple malien en ses potentialités révolutionnaires. Partout, les masses populaires mobilisées et rendues conscientes par l'exercice de toutes leurs responsabilités renforcent leur vigilance et leur contrôle.
le souffle vivifiant de la révolution active comme une lame de fond, a soulevé un puissant mouvement de masse, déclenché des actions, décuplé les énergies et libéré les initiatives combien créatrices de notre peuple. Grâce à la révolution active, notre parti, à la grande confusion de nos détracteurs, a renouvelé sa provision d'énergie. Partout, les militants de l'Union soudanaise RDA ont retrouvé leur enthousiasme des moments héroïques de notre lutte. À ce bulletin de santé, attestant que le parti se porte bien, d'autres sources de vitalité, avec les nouvelles mesures de restructuration, viennent renforcer notre capacité de mobilisation et d'éducation et instaurer une atmosphère de saine compétition dont les résultats sont déjà appréciables, particulièrement au niveau de Bamako. Conformément à son rôle dirigeant de la révolution socialiste, l'Union soudanaise se consolide, se développe et raffermit son contrôle sur tous les secteurs de la vie nationale. Militantes et militants de l'Union soudanaise RDA, la révolution que nous menons sous la bannière de notre grand parti n'est pas un phénomène de conjoncture. La stratégie de l'Union soudanaise RDA s'est toujours traduite par l'inscription à l'ordre du jour des mots d'ordre qui correspondent concrètement aux préoccupations profondes des masses populaires. Notre démarche a toujours consisté à faire l'analyse objective de la situation générale, d'accorder ensuite à chaque étape donnée son cachet particulier, traduisant en cela la logique conforme au principe de la révolution globale ininterrompue qui obéit nécessairement à des étapes déterminées. L'histoire de l'Union soudanaise, c'est l'histoire des luttes héroïques menées par notre peuple pour l'affirmation de sa personnalité, de sa liberté et de son bonheur. Elle est la continuation, avec des armes nouvelles, de la glorieuse lutte des pionniers de la cause de la dignité, de l'honneur de l'homme malien, que furent les Tiba, les Babemba, les El Hadj Omar, les Firoun et tant d'autres. Le 22 août 1967 est une page combien lumineuse de cette lutte constante de notre peuple en marche vers la réalisation de son destin. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons des raisons d'être fiers de notre passé, encore plus de notre présent. Grâce à l'action glorieuse engagée par notre parti, l'Union soudanaise RDA, pour ressusciter un peuple meurtri par 80 ans de domination coloniale et pour bâtir une nation forte, unie, au sein de la société la plus juste, la plus fraternelle, la société socialiste. Au nom du CNDR, je convie tous nos militants, nos détachements d'avant-garde, jeunesse, syndicats, femmes, armées populaires révolutionnaires, anciens combattants, à plus de vigilance, plus de détermination pour le succès de l'option que nous avons fait le serment de réussir. L'entreprise exige constamment de nous toujours plus de foi, d'engagement, de conviction, de persévérance et d'abnégation. Il exige de chaque militant son apport concret et direct à la cause de la révolution. Désormais, pour un militant de l'Union soudanaise RDA, la meilleure référence ne sera pas son adhésion à la révolution active, mais son bilan d'action concrète, positive, en faveur de la révolution. Militantes et militants de l'Union soudanaise RDA, l'enjeu de la bataille, comme je le disais dans la déclaration du 22 août, dépasse nos vies personnelles. Il concerne le triomphe de l'édification socialiste au Mali, objectif qui se confond avec la libération et la promotion sociale de l'Afrique, le succès de la cause du socialisme.